Bah écoute, je sais pas si on aura assez de 3 jours, mais en tout cas, ce qui est vachement bien, c'est le concept des Sommets du Digital. C'est 3 jours, ensemble, dans des conditions particulières. Bonjour. Tu vas bien? Je vais super bien, c'est la rentrée, je suis en pleine forme. Alors tu vas relancer et continuer Marche ou Crève, ta série vidéo. Exactement. Où tu nous expliques la disruption de la société. On va fêter les 1 an de Marche ou Crève le 5 septembre d'ailleurs, et évidemment on est dans la saison 2, donc on va continuer à améliorer Marche ou Crève, etc. Mais peut-être on pourrait définir, parce que tout le monde ne connaît pas Marche ou Crève. Si vous ne connaissez pas, tapez Marche ou Crève dans YouTube et venez vous abonner. J'ai décidé il y a 1 an effectivement de fabriquer du contenu vidéo, essentiellement parce qu'on se rend compte que l'audience a besoin, pour être encore plus engagée, de contenu interactif. Et je pense qu'il est extrêmement important dans nos métiers, où on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer ce qui change, induit par le digital, par notre époque, par les pratiques des clients vis-à-vis des marques et de la com, du marketing et de l'employee experience. Eh bien, il faut incarner ce message et il faut l'expliquer, il faut faire preuve de pédagogie. C'est, à mon avis, comme ça qu'on est le plus efficace. Alors tu vas faire tout ça au sommet du digital, parce que tu vas venir parler de cette expérience, de l'importance de la vidéo, oui, de transmettre, de partager sur ce média qui est peut-être le plus interactif. Et en même temps, tu vas tourner une émission. Exactement, j'ai le plaisir d'être invité au Sommet du Digital. Donc je serai parmi la communauté des Sommets du Digital à Laclusa, merci. Et on va faire un live, on va faire un Marche ou Crève en live avec tous les gens qui seront là. Ça sera l'occasion de traiter des sujets et de les traiter, y compris avec des gens qui ont plein d'expertise sur plein de domaines et qui pourront donner leur point de vue pour cette émission un peu spéciale. Et en même temps, tu vas pouvoir leur montrer qu'il faudrait peut-être qu'ils se mettent aussi, eux aussi à la vidéo et qu'ils l'utilisent pour eux-mêmes. J'espère leur donner envie, évidemment, j'espère effectivement. Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup apporté de fédérer cette communauté. Il faut quand même avoir... Je veux pas m'auto-lancer des fleurs, mais moi je fêterai mes 20 ans d'entrepreneuriat l'année prochaine. Tu te retrouves au milieu des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés sur leur chaîne et qui font des millions de vues sur leurs émissions. Alors le contenu n'est pas du tout comparable, moi j'ai une autre cible, mais YouTube c'est un channel de diffusion. Il y a du B2B, il y a du B2C, il y a de tout en fait. Mais c'est vrai que ça peut être intimidant de se dire qu'est-ce que je vais aller faire au milieu des youtubeurs célèbres, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à fédérer une communauté d'intérêt qui vous trouve. Parce que pour moi, YouTube est un peu en train de devenir le Google, c'est le search. Il se dit que chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, tu trouveras un kit de do-it-yourself sur YouTube assez facilement. Et c'est assez vrai pour à peu près tous les domaines, mais y compris les domaines que nous on traite, les gens dans la com, le marketing, le digital, etc. Et c'est vachement intéressant de fédérer une communauté, de redémarrer une communauté à cet endroit, de voir comment elle interagit, comment elle réagit au sujet qu'on leur propose. C'est hyper passionnant de le faire et de voir que ça aide des gens très concrètement. Alors en même temps, tu as aussi non-stop, tu fais du Snapchat, il y a du Periscope, il y a du Facebook Live que tu as mélangé aussi. Donc il y a aussi la vidéo, on va dire, travaillée, avec en asynchrone en fait. Absolument. Où tu peux faire des modifs, des incrustations, puis il y a le live aussi. Exactement, moi je pense que c'est hyper important. Toutes les marques prônent... enfin, on est dans cette époque, on prône la transparence, on prône la simplicité, on prône, avec LinkedIn que tu connais très bien, dont tu es un des experts, le fait de pouvoir toucher à peu près n'importe qui facilement, etc. Bah, il faut l'illustrer. Alors oui, il y a du contenu préparé, avec des thèmes préparés où tu travailles pour essayer de transmettre des infos utiles à quelqu'un de façon ordonnée, organisée. Donc là, c'est plutôt les formats que moi je mets dans YouTube, on va dire. Et puis, il y a les formats live, où avec des Facebook Live, beaucoup de Snapchat, je suis très adepte de Snapchat, maintenant les Instagram Stories, mais aussi un peu Periscope, etc. Et bien là, on est un peu plus sur le vif, avec plus d'interactivité avec la communauté qui peut t'interpeller sur n'importe quel sujet. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans un live et tu es dans la véritable interaction avec eux. Et ça, je pense, c'est extrêmement important, même pour l'image d'une boîte, pour l'image d'un dirigeant, que de se rendre accessible et de ne pas avoir peur d'aller dans l'échange et le débat d'idées. C'est, je pense, essentiel.
Alors la question, c'est est-ce qu'on va avoir assez de 3 jours au sommet du digital ensemble à la Clusa pour aborder tous ces thèmes? Bah écoute, je ne sais pas si on aura assez de 3 jours, mais en tout cas, ce qui est vachement bien, c'est le concept des sommets du digital. C'est 3 jours ensemble, dans des conditions particulières. On est à la montagne, on discute de sujets, on ne rentre pas chez soi le soir. Il se crée des interactions humaines au-delà des sujets de business. Tu rencontres des gens, tu discutes d'autres choses que de business. Et il y a assez peu d'événements, il y en a quelques-uns, mais il y en a assez peu qui proposent ce genre de concept. Moi, perso, c'est ce que j'appelle les retraites productives. C'est en fait, tu t'en vas de tes lieux habituels pour essayer de rencontrer d'autres personnes, mais en même temps avoir des idées. C'est aussi du recul sur ce que tu fais au quotidien. Et de toute façon, de mon point de vue, le meilleur business, il se fait quand tu as envie de rencontrer d'autres personnes, de faire preuve d'empathie avec leurs problèmes et d'essayer de proposer des solutions à ces problèmes qui peuvent les aider. Et je pense que c'est ça le carburant des vraies rencontres business. Ben, on ne parle pas de relations humaines tout simplement là. Bien sûr que si, bien sûr que si. En fait, le business, c'est des relations entre des gens. C'est des gens qui se choisissent pour résoudre des problèmes ensemble ou pour atteindre des objectifs ensemble. Donc, on l'oublie souvent parce que il y a tout un cérémonial autour du business aujourd'hui. On fait des compétitions, des appels d'offres, etc. Tout ça a l'air très organisé sur le papier, etc. En fait, moi, je pense que le meilleur business, il se fait pas comme ça. Il se fait plutôt par des rencontres entre personnes, ce que les Anglais appellent le chemistry meeting. Est-ce que la chimie se passe entre les gens et est-ce qu'il y a une envie de créer, d'inventer ou de se challenger ensemble pour atteindre des sommets. Alors ça, j'aime bien ce que tu dis parce qu'en fait, tu as parlé de LinkedIn. Des gens vont me dire, ouais, mais on ne vend pas sur LinkedIn. Alors, on ne fait pas signer un bon de commande sur LinkedIn. Non. On crée du relationnel, on identifie des gens, on les rencontre et on fait du business ou pas, mais on crée de la relation humaine. Exactement, et tout part de là. Et puis, on oublie que dans LinkedIn, beaucoup de gens oublient qu'il y a des groupes de conversation sur des thèmes. On peut prouver son expertise, on peut aider des gens à résoudre des problèmes qui eux-mêmes ont des positions, qui vont être reconnaissants de ton conseil, qui vont peut-être avoir envie de te rencontrer. Bref, cliquer, hein, tu vois, c'est cliquer entre les gens. Voilà. Que ça marche, quoi, que ça s'enclenche bien. Cliquez, venez au sommet du digital et on se cliquera ensemble pendant 3 jours. Exactement. Merci Manuel. De rien.